Mélimel, comment allez-vous mes chers Mélimélo? Et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui un petit peu un jour spécial car comme vous le savez, le girls group Triple S et ses nombrables sous-unités nous reviennent. Mais de ce que j'ai pu voir, 2 sous-unités devaient nous sortir une chanson aujourd'hui. Mais pour le moment, actuellement sur la chaîne YouTube, il y a juste la sous-unité qui se nomme Triple S Acid AS qu'ils ont sorti un titre qui se nomme Cherry Jen, mais en mode visualiseur, mais qui dure qu'1 minute 43. Mais avant de vous expliquer un petit peu c'est quoi comme sous-unité, etc., et de vous expliquer un petit peu l'article que je vais vous lire de ce que j'ai pu trouver, vous connaissez la chanson habituelle, mes chers Mélimélo. J'ai envie de te dire, générique. Alors il faut savoir déjà que Triple S Acid AS est la 5e sous-unité de Triple S en globalité, mais cette sous-unité comprend tout simplement 8 membres, 4 membres composés donc de Acid Angel d'Asie et de 4 membres de Crystal AS. Et ils font officiellement donc leur début aujourd'hui en date du 6 juin pardon, avec ce fameux single Cherry Jen. Je vais vous lire un petit peu l'article que j'ai pu voir. En clair, l'agence, ils disent qu'à travers ce projet où ils combinent ces 2 sous-unités, ils veulent tout simplement faire une sorte de match-up des chansons phares Génération et Cherry Talk de leur premier album qui est précédemment sorti de chaque sous-unité. Le nom de groupe s'appelait également Acid AS, révélant une rencontre particulière entre les 2 dimensions, donc vraiment ce mélange entre les 2 groupes. Donc qu'est-ce qu'il dit Apparemment l'album physique de ces singles et de ce projet sortira officiellement le mois prochain, donc en juillet. Ils disent également que ce projet est assez significatif et qu'il s'agit tout simplement d'une première rencontre d'être dimension comme ils disent de Triple S et qu'ils ont été choisis par les fans eux-mêmes et que leur musique est combinée pour créer un nouveau sens. Je parle trop vite là. Le réalisateur qui supervise le contenu a déclaré que comme la direction que poursuit Triple S est idol of plein de possibilités en clair, qui prévoit de fournir une expérience spéciale qui peut prouver diverses possibilités, donc beaucoup d'anticipation et d'intérêt pour ce projet en mode dimension. Donc voilà, on a vraiment un projet avec Triple S de base, toutes ces unités, et c'est vraiment les fans en fait qui choisissent un petit peu, je suppose, à travers peut-être des sortes de, pas de concours, mais peut-être de questions et de sondages, et voilà. Donc je trouve ça assez intéressant. Maintenant, ils ont bien dit qu'ils vont pas dissoudre les sous-unités, alors que c'est beaucoup de sites communautaires qui relataient cette information. Mais apparemment, les producteurs et l'agence ont bien dit que non, ils vont pas dissoudre les sous-unités, mais que vont pas spécialement tout le temps sortir des choses en sous-unité, mais qu'ils vont interpréter quand même leurs chansons quand il y aura des concerts de Triple S dans sa globalité, également à des festivals. Donc c'est déjà assez sympa. Maintenant, moi j'avais énormément aimé enfin les débuts officiels de Triple S avec cet album complet et ils étaient tous réunis. D'ailleurs je vous mettrai ici le lien. Vous pouvez retrouver également sur ma chaîne d'autres réactions aux sous-unités des Triple S qui existent déjà. Donc on verra bien. Ça me fait penser un petit peu à l'époque de Super Junior où ils avaient beaucoup de sous-unités et que à l'heure actuelle tu vois plus que Super Junior avec des membres qui sont plus là effectivement depuis leur début, mais tu vois plus que la sous-unité de Donghae et Eunhyuk, et les autres sous-unités tu les trouves plus comme Super Junior M. Il y avait aussi Super Junior mais je sais plus quoi où c'était beaucoup plus humoristique aussi. Il y avait Shindong aussi dans cette sous-unité, mais il y avait d'autres sous-unités qui n'existent plus à l'heure actuelle. Donc est-ce qu'on aura le même schéma dans le futur avec Triple S? Ça peut être une possibilité, toujours existante, mais pas de sortie, on va dire. Mais avant de réagir donc à ce visualiseur qui dure qu'1 minute 43, et si l'autre sous-unité qui devait sortir un truc aujourd'hui
sort le MV, mais actuellement quand j'ai filmé cette vidéo il est 11h48, il n'y a toujours rien qui est sorti. Évidemment je le ferai demain parce que cet après-midi je ne peux pas filmer, je suis au taf, comme ça vous êtes déjà au courant. Mais bon, comme je disais, avant de réagir, j'espère que vous allez bien mes chers Mélo et que vous avez passé également une agréable journée. Moi écoutez, ma météo du jour dans l'ensemble elle va très bien, juste la fatigue qui est toujours présente et mon pied qui est encore douloureux par moment. C'est pas grave, le principal c'est que je suis en bonne forme dans son ensemble et que le moral est là. Allez, let's go donc pour cette 5e sous-unité. Ok, ils ont mélangé, hein, ouais. Ok. Ok, on retrouve tout simplement des parties de leur ancien MV. Hein. Ce mélange des deux, c'est pas mal. Hein. En fait, ils ont même pas vraiment tourné un MV, ils ont juste repris des parties des MV qui sont déjà sortis de chaque sous-unité. Hein. T'avais Cherry Talk et l'autre c'était Génération, c'est ça hein. J'avais beaucoup aimé Cherry Talk. On voit derrière beaucoup plus de parties de celui-ci, il me semble. Là, c'est de Génération. Je trouve ça inutile, perso, d'avoir sorti ce visualiseur. Ouais, bon, pourquoi j'ai réagi à ça quoi? Je me demande pourquoi j'ai réagi à ça. Parce qu'ils ont juste combiné les deux MV en fait de chaque sous-unité. Et c'est vrai que ce mix entre ces deux chansons fonctionne bien. Mais je trouve que c'était pas nécessaire de spécialement sortir ce petit, on va dire ce long teaser, hein, on va dire un peu comme un long thriller. Pour juste montrer qu'ils ont combiné ces deux sous-unités et également ces deux titres. Parce que voilà, c'était pas intéressant, c'était vraiment pas intéressant. Maintenant, auditivement parlant, ouais, comme je dis, la chanson mixée entre les deux, ouais, c'est pas mal du tout. Maintenant, on verra bien l'intégralité de cette chanson avec l'album qui sortira en juillet. Il n'y a pas encore de date approximative que j'ai pu trouver en tout cas sur les sites communautaires, mais donc voilà. Parfois, je comprendrai jamais les agences, hein, personnellement. Je vais pas vous dire ce que je pense évidemment de l'album parce qu'il sortira comme je dis en juillet. Et sur ce, vous, qu'est-ce que vous pensez tout simplement de cette combinaison, de ce mix des dimensions comme ils le disent, de ces deux sous-unités du Girls Group Triple S? Qu'est-ce que vous pensez également de ces deux chansons mixées? Est-ce que vous avez apprécié du peu de ce qu'on a pu en entendre? Qu'est-ce que vous pensez de cette sortie de MV pour moi qui n'était pas nécessaire? Peut-être vous pensez la même chose que moi. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir. Bye bye, c'est Nara.